Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler uniquement de mes applis et faire le tag What's on my phone puisque j'ai changé de téléphone depuis le temps et que du coup j'ai beaucoup moins de place qu'avant. J'ai plus que 16 Go au lieu de 32, du coup j'ai beaucoup plus de conneries qu'avant. Il n'y a aucune logique là-dedans, donc c'est parti. Je vais me décaler un tout petit peu pour que vous puissiez voir l'écran d'accueil qui se passe quand vous ouvrez mon téléphone tout simplement. Donc sur la première page j'ai ceci, donc vraiment que les choses essentielles, donc genre tout ce qui est les réglages, l'horloge parce que j'utilise excessivement ça pour me réveiller. D'ailleurs je vais réactiver ceci parce que ça peut m'être utile, voilà. Et ça éventuellement. Bref, ça n'a rien à voir. J'utilise beaucoup l'appli Notes tout simplement pour écrire des petites choses. Si j'ai une idée de vidéo ou quoi, bah du coup, par exemple, voilà, je me note juste ça et comme ça je la garde dans un coin de ma tête. Ensuite, bien évidemment, j'ai encore Pokémon Go. Je dois être l'une des dernières couillonnes à jouer encore à ce jeu, mais je suis complètement dingue. Et en ce moment, pour les solstices d'été, d'hiver ou quoi, il y a des événements et en ce moment il y a beaucoup plus de Pokémon feu et du coup je trouve ça beaucoup trop cool. Genre, je vais partager avec vous un truc génial. J'ai enfin attrapé un Ponyta. Voilà, je suis complètement contente. J'ai enfin attrapé un Ponyta. C'est bon, il y a un Pokémon dans le coin. Oui, complètement. Ça fera mon Pokémon du jour, c'est cool. Donc ça c'était juste pour l'appli Pokémon Go. Ensuite j'ai toujours mes réseaux sociaux dans une même petite, dans un petit groupe. Donc j'ai Twitter, Facebook, Instagram, les trucs totalement classiques. Discord c'est une chouette appli si vous voulez faire un chat avec vos amis et vous connecter le soir dessus pour tous vous retrouver à l'oral, c'est chouette. Pinterest que j'utilise plus trop en ce moment mais qui est quand même vachement pratique pour faire des tableaux d'inspiration, etc. J'aime beaucoup aussi. Ensuite j'ai tout ce qui est déplacement, voilà, ça n'a pas grand intérêt, mais tout ce qui est genre santé, si vous prenez mal dans la rue, ça peut être cool d'avoir rempli cette petite appli. L'appli météo que je n'utilise jamais, localiser la classique du téléphone qui vient directement, la SNCF, parce que oui, des fois, prendre le train c'est beaucoup plus cool avec l'appli. Ensuite, j'ai tout ce qui est actualité, donc Filmi c'est une très chouette appli pour conserver vos cartes de fidélité dans votre téléphone. Vous n'avez plus besoin de vous trimballer toutes les cartes de fidélité que vous avez dans votre sac à main plutôt. Du coup vous avez juste à prendre l'appli, prendre n'importe quelle carte, votre code barre et du coup bah, vous montrez ça à la caisse et du coup c'est chouette. Donc c'est beaucoup plus pratique, j'utilise absolument pas le reste de l'appli mais ça c'est cool. Ensuite, les deux seuls magazines que je lis régulièrement, c'est Le 20 minutes et Mademoiselle. Vous êtes ravis de le savoir. Et du coup, ensuite, j'ai tout ce qui est fac et boutique. Donc, niveau fac, j'ai gardé le dictaphone pour récupérer des notes pendant les cours magistrales. Si le prof va trop vite pour que je prenne des notes, bah, je lance mon dictaphone, comme ça c'est beaucoup plus clair. La calculette, parce que oui, des fois ça peut être pratique si vous n'avez pas appris votre calculette dans la journée. J'ai une appli avec l'emploi du temps de mon université, j'ai vidéo, je sais pas pourquoi il est là, mais bon, des fois que. J'ai la boussole parce que à l'époque en géologie on faisait des sorties terrain et on avait besoin d'une boussole donc c'était cool même si on en avait une en vrai quoi. Et Netflix, pareil, ne me demandez pas ce qu'il faut là, c'est juste n'importe quoi. Ensuite pour tout ce qui est boutique, bah, j'ai les boutiques classiques, j'ai essayé relativement de les ranger avec la première page, tout ce qui est utile, pratique sur le moment, genre les applis cinéma, les applis Uber, chauffeur privé, ce genre de trucs. Les ventes privées éventuellement avec showroom aussi. Après les boutiques sont un peu dans le désordre comme vous le voyez. Et à la fin, j'ai toutes les boutiques de choses qui se mangent, genre Deliveroo, Starbucks, KFC, McDonald's, etc. Et ensuite sur la dernière page, j'ai exclusivement tous mes jeux, voilà, donc comme quoi j'en ai 15 fois plus qu'avant comme vous le voyez. Donc premièrement j'ai une petite catégorie de trafic, alors tout n'est absolument pas génial, c'est-à-dire que Traffic Rush c'est un jeu tout débile que j'avais depuis des années en fait et que j'ai remis, ne me demandez pas pourquoi, et en fait c'est juste, vous avez quelque chose de très simple, vous devez juste accélérer ou stopper des voitures pour éviter que ça se crache à un carrefour, donc voilà, j'accélère etc. Et j'ai pas encore de meilleur score parce que je n'y ai pas encore joué sur mon nouveau téléphone, mais du coup voilà, vous comprenez le principe, c'est complètement stupide. Ensuite j'ai Conduct 10 qui est un jeu en fait pareil un peu style train etc. et vous devez éviter que les trains rentrent en collision avec des voitures ou d'autres trains, donc voilà. Ensuite TC2 USA c'est un jeu que j'avais déjà avant il me semble et que peut-être je vous ai déjà montré. Pareil, même principe, en général c'est quasiment que ce même principe. Train Conductor, bah, je ne sais plus ce que c'est en fait déjà, donc c'est pour vous dire à combien j'y joue.
Et Mini Metro, c'est un jeu trop cool qui est payant, comme plusieurs autres il me semble, mais du coup c'est vraiment un truc genre vous avez des stations qui pop comme ça sur une map, vous avez des maps connues avec des métros, genre le métro new-yorkais, Paris, Bombay, etc. Et en fait vous devez relier les stations de métro et vous pouvez modifier ça, et le but étant de rendre les passagers contents, les emmener d'un point A à un point B, et faire en sorte qu'il n'y ait pas une station qui soit complètement trop engorgée. Et ensuite dans le reste des jeux que j'ai, j'ai Candy Crush, voilà, je pense que tout le monde connaît, j'ai le vieux Bomberman, j'ai 1010, c'est un jeu plutôt sympa où c'est en gros un Tetris mais avec des cubes qui ne peuvent pas pivoter et qui ne tombent pas, donc c'est à vous de les placer où vous voulez pour faire des lignes sans être trop engorgé, pareil. Slither.io, c'est aussi super connu, c'est l'adaptation en appli du jeu sur internet, donc c'est trop cool. Moi ça me fait penser un peu à Snake en version remasterisée, un peu croisée avec Agar.io, donc c'est quand même cool. Après j'ai quasiment beaucoup de choses connues, genre Pac-Man. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Fruit Ninja, qui est un vieux jeu auquel plus personne ne joue, mais voilà, je l'ai toujours. Ticket to Ride Pocket, c'est l'adaptation en appli du jeu de société Ticket to Ride en fait, donc je vous le conseille, il est quand même payant bien sûr, mais du coup le jeu de société est vachement cool, et c'est la map des États-Unis qui est ma préférée, donc moi ça me va très bien. Sandslides, ça a peu d'intérêt puisqu'en fait vous avez juste des genres de sabliers, vous devez faire en sorte que le sable jaune aille dans le bac jaune et c'est tout en fait. Vous pouvez juste pas avoir plus de 3 petits traits comme ça en même temps, mais voilà, ça passe le temps plutôt pas mal. Yeah Bunny, je sais plus ce que c'est. C'est un petit truc un peu à la Mario, genre avec un petit lapin qui doit récolter des sous et ne pas mourir, donc voilà, et ramasser des carottes. Rien de très spécial, mais du coup c'est un lapin mignon, donc c'est cool. Et ensuite il y a Balls vs Blocks, où on a juste un nombre de balles, en fait on doit en récupérer et traverser les blocs, et si vous n'avez pas assez de balles pour traverser les blocs, vous mourrez tout simplement. Ensuite, autre chose méga connue, j'ai le Cluedo, voilà, exactement comme le jeu de société, le Quirkle, exactement comme le jeu de société, le Trivial Poursuite, l'appli se fait un petit peu vieille, mais elle marche quand même pas mal. Just Dance, pour jouer à Just Dance où que vous soyez, plutôt que chez vous dans votre salon, donc moi je trouve ça beaucoup trop cool. Ensuite, Hay c'est un peu genre Farmville, mais c'est Hay, voilà, c'est pas la même, mais c'est exactement le même genre de principe. Vous avez une ferme et vous devez l'agrandir, échanger des objets avec d'autres gens pour que ça vous arrange et que vous vous étendre un petit peu plus. Et PVZ2, en gros c'est des plantes versus des zombies, et c'est tout, et en gros c'est une petite battle. Vous devez placer vos plantes d'une telle sorte à ce que les zombies n'arrivent pas à les dépasser et à les manger. C'est tout ce que j'ai sur mon téléphone. Après bien sûr j'ai les applis classiques en bas, genre le téléphone, l'appareil photo, messages et musique. Les 4 applis qui selon moi sont les plus utiles, et c'est pour ça qu'elles sont dans la barre du bas, qui est visible sur toutes les pages. Donc voilà pour ça, il n'y a rien de spécial dans cette vidéo et sur mon téléphone, mais comme en général c'est le genre de vidéo qui vous plaît, apparemment sur ma chaîne, je vous la fais. Petite fin de vidéo complètement random, en fait ça a coupé et je ne peux pas refilmer puisque je ne suis plus du tout dans la même tenue, et bref c'est le bordel pas possible. Et du coup en fait tout simplement pour vous dire que c'est un iPhone 6, et les seules choses qui changent en fait d'avec mon 5S c'est surtout la taille de l'écran, la couleur, puisque maintenant c'est noir devant et plus blanc, et que justement le bouton pour l'éteindre est plus en haut sur le dessus mais sur le côté, donc voilà pour ça. La qualité vidéo change aussi beaucoup et photo pareil, donc ça c'est super cool pour les vlogs, et c'est aussi pour ça que j'ai changé aussi, pas que pour personnellement faire des jeux, voilà, même si c'était l'une des grosses parties pour lesquelles j'ai accepté de changer, et l'appareil photo, donc voilà pour ça. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.